Et salut tout le monde, c'est Jonathan l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sous un grand soleil, un grand et beau soleil, ciel bleu. Bon là on voit le ciel, on voit pas le soleil. Mais il fait beau, ça fait plaisir, on sent les beaux jours qui arrivent. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire un petit tour de jardin, voir un petit peu ce que j'ai planté cet automne, parce que oui, j'ai planté pas mal de choses. Donc planter et déplacer certaines. Donc je vous propose de voir ça ensemble et vous parler aussi d'un projet qui est actuellement en cours dans le jardin. Donc vous dévoiler ça un petit peu, même si c'est pas terminé, vous montrer parce que ça va prendre beaucoup de temps. Donc écoutez, on y va, c'est parti. Avant de commencer, petite parenthèse, vous le voyez, elle est toujours là, enfin elles sont toujours là, il y a la deuxième qui est derrière, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près tout à l'heure. Elle a résisté au vent. Il y en a pas mal dans les commentaires qui m'ont dit ouais, premier coup de vent, ta serre elle va voler. Bah écoutez, 2 tempêtes dans la tronche, elle est toujours là. Alors j'ai un petit peu solidifié le tout on va dire, hein, avec des roches, tout ça, vous allez voir. Mais elle est toujours là, elle n'a pas bougé. La fermeture est toujours intacte, puisque c'est son point faible. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est de la bâche pourrie, j'ai trouvé ça à tel ou tel prix, beaucoup moins cher, c'est du 200 microns. Donc j'en avais parlé dans la vidéo, mais apparemment ça a été mal compris. Donc 200 microns. Comme je vous disais, la serre n'a pas bougé, même celle-ci qui n'est pas enterrée, juste arrimée avec des rondins, des cailloux. Mais je pense que ce tas-là a pas mal aidé. Donc là-dessus, c'est nickel. Et celle-ci, pareil, hein, j'y ai installé des pierres sur les bords, pareil de l'autre côté. Et ce que je pense aussi qui a aidé, donc c'est la haie que j'ai installée. Et d'ailleurs, celle-ci a un petit peu souffert. Hein, j'avais mis des poteaux en bois qui ont carrément cassé à la force du vent. Donc il va falloir que j'investisse dans des piquets ferraille. Mettre ça en terre, enfin l'enterrer pas mal et avoir un appui plus costaud pour l'avenir. Au niveau de la végétation, vous l'avez suivi, le pêcher, j'ai décidé de le garder, c'est un choix que j'ai fait. Donc il va y avoir un gros contrôle derrière pour éviter que les branches viennent trop sur la serre. Mais comme vous le voyez, il est déjà en fleurs, c'est juste fou. Donc il va falloir le protéger. J'ai quand même un voile d'hivernage dans la serre, si besoin, pour protéger les fleurs et éviter d'avoir un avortement des fruits. Mais comme vous le voyez, la saison est partie. Parmi les nouveautés de cette année, on a cet abricotier. Hein, faites pas attention, il y a un tuteur à côté. Je devais le fixer et finalement c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. J'ai décidé de faire un test. Hein. J'avais vu un débat entre la clé des champs et l'archipel. Hein. L'un était pour le tuteurage, l'autre était contre. Et je me suis dit bon, pourquoi pas, on va essayer les deux et voir un petit peu ce que ça donne. Mais pour l'instant il a l'air de s'y plaire. Et on a même les premières fleurs qui arrivent. Alors c'est bizarre parce que j'ai cette branchie qui est très fournie en bourgeons. Et de ce côté-ci, pas grand-chose qui est sorti. Alors peut-être un léger décalage. Je sais pas trop, on va voir ça dans le temps. On va voir un petit peu ce que ça donne. L'ancien potager, lui, a totalement disparu. Il reste encore quelques vestiges, j'ai envie de dire. Donc la planche qui était fleurie. On voit les artichauts. Donc il faut que je regarde quelle est la période pour éliminer les rejets. Parce que tout ça, ce sont des rejets, surtout sur ce plan-ci. Donc il va falloir que j'enlève ça. Juste derrière, vous voyez une petite vigne. Donc j'en ai implanté 2, une ici et une sur un autre fruitier, que je vais laisser donc escalader sur l'arbre, qui servira de tuteur. Au niveau de la variété, nous sommes sur de la vigne Muscat d'Alexandrie. On va voir un petit peu ce que ça donne. Sur le fruitier en lui-même, aucune trace de reprise. Il y a des bourgeons, mais on va plutôt se mettre de ce côté. Il y a des bourgeons, mais c'est très léger. Donc on va attendre encore un petit peu et dans le fond, c'est pas plus mal. Les planches, elles vont bientôt disparaître sous l'herbe. Alors elles sont quand même régulièrement fouillées par les poules. Les poules viennent ici en liberté et se régalent là. Mais bon, par contre, je suis bluffé quand même la différence du sol en si peu de temps, en l'espace d'un peu moins d'un an. Il y a une vraie différence. Alors bon, c'est pas encore fou, hein, mais c'est déjà un bon signe. Le cognacier a lui aussi décidé de démarrer. Donc on a les premiers bourgeons qui commencent à sortir. Alors c'est un peu une découverte pour moi le cognacier, puisque l'année dernière
il n'a pas fructifié. Et à son pied, j'y ai mis de la vigne aussi. D'ailleurs, un cadre en bois. J'ai fait la récupération de mes anciens contours de potager pour les mettre au pied de mes fruitiers. Et comme vous le voyez, ça a été fait sur tous les autres fruitiers derrière. Avec un peu de paille, histoire de garder l'humidité au pied, même si on n'est pas sur une grande surface. Et donc la vigne que je vous disais, que je vais laisser donc grimper sur l'arbre. Et au niveau de la variété, donc on est sur de la vigne noire, on va dire. Et je ne sais pas si vous allez voir, c'est Alphonse Lavallée. On continue la visite avec un tout petit arbre. Donc là on est sur un feijoa qui est vraiment tout petit, petit de chez petit, hein. Je ne vais pas faire plus petit que ça. Il est implanté juste à côté de l'autre feijoa que j'avais mis au jardin aussi pour favoriser la pollinisation des deux. Donc on est sur deux variétés différentes. Je n'ai plus les noms là, je ne vais pas vous le cacher, il faudrait que je regarde les étiquettes. Mais comme vous le voyez, les arbres sont protégés par une tour de grillage. Pourquoi j'installe ça? Tout simplement pour les prédateurs, on va dire. Les prédateurs, c'est qui? C'est eux qui jouent et ne font pas attention à ce qu'ils font, hein. Donc là, je ne sais pas si vous allez la voir. L'arche, on a payé le prix, même si c'était une arche en bas de gamme, hein. Alors on a payé le prix et en fait ça va tout simplement m'éviter que ces chiens viennent m'écraser les plantes et me les couper en deux. Comme c'est le cas d'ailleurs du petit palmier que vous voyez là, il y en avait deux d'implantés. Celui au premier plan a été explosé par monsieur là qui fait l'innocent. L'année dernière je l'avais déjà, cet asiminier, il s'agit du Sunflower. Je lui ai rajouté un petit paillage, c'était un sac que j'avais gardé, il devait avoir peut-être 2-3 ans le sac. Donc j'en ai profité pour l'utiliser, c'est pas l'idéal, hein, puisqu'on est sur des copeaux qui sont teintés. À l'époque j'avais acheté ça, pour moi c'était du paillage et c'était bon. Sauf que je n'avais pas vu que c'était teinté donc. Et derrière en fait je vais rajouter un petit frère, vous le voyez juste ici, hop, là. Donc on est pareil sur un asiminier, mais celui-ci c'est le Prima. Donc comme les feijoa, le but en fait c'est d'optimiser la pollinisation et avoir plus de fruits. Donc on va voir un petit peu ce que ça dit, hein. Ils sont quand même assez petits. Et laisser le temps faire. Et cet été il va falloir que je les protège un petit peu du soleil direct. Encore un fruitier, donc celui-ci c'est le néflier du Japon. Alors là pour le coup je prends on va dire un pseudo risque, parce qu'en termes de rusticité on n'est pas très bas, hein, si je compare avec des asiminiers qui se trouvent derrière là. Les asiminiers je crois qu'on résiste à moins 25. Là-dessus on est sur quelque chose de beaucoup plus bas, moins 15 il me semble, moins 15, moins 12. Donc je vais surveiller ça, c'est un petit coup de poker on va dire. Donc néflier du Japon, pourquoi j'ai choisi celui-ci et pourquoi je l'ai implanté ici? C'est pour son feuillage exotique. Là vous le savez, j'ai le massif exotique juste à côté qui est en train de grandir tranquillement. Et en fait j'adore tout simplement ce gros feuillage. On a des feuilles qui sont énormes. Il est persistant, donc vraiment l'idéal. Et si en plus il y a des fruits comestibles là-dessus, c'est que mieux. Donc c'est pour ça que mon choix s'est orienté sur cet arbre là. Il est donc maintenant temps de vous parler de mon projet en cours. Je pense que vous l'avez vu un petit peu dans le fond. C'est tout simplement un massif exotique qui va venir accompagner l'autre. Donc là, comme je vous dis, c'est vraiment en préparation avec un tout petit bassin. Rien de fou au niveau du bassin. Mais on va voir ça d'un petit peu plus près et vous expliquer mes choix. J'avais donc promis un grand bassin. Malheureusement, il y a eu quelques complications dans mon projet, hein, des problèmes personnels. Le côté financier de la chose aussi, puisque dans mon budget et que j'avais prévu, j'avais tout simplement regardé, pourtant j'y ai passé des heures et des heures à me renseigner sur ce sujet là. Donc j'avais regardé en fait les tarifs pour la largeur fois la longueur, c'est tout, je m'étais arrêté là. Dans mon cerveau, je sais pas, il y a eu une information qui n'a pas dû s'échapper, peut-être pour la raison du prix, mais je n'avais pas pris en compte la profondeur. Donc le budget a totalement explosé. Si je dis pas de bêtises, à la base je me situais sur quelque chose de 600-700 euros l'amarre. Le budget a totalement explosé puisqu'on est passé à plus de 1000 et quelques euros. Alors j'ai plus le chiffre exact, mais le budget il a explosé. Je crois qu'il a presque doublé. Donc du coup c'est quelque chose qui est remis à plus tard. C'est pas abandonné, c'est remis à plus tard. Et en plus de ça, j'ai eu une complication au niveau de santé. J'avais tout simplement le dos bloqué et je ne me voyais pas creuser une mare avec un dos bloqué peu de temps avant. J'ai pas voulu reprendre des risques. Quand vous avez le dos bloqué, je vous garantis que vous faites tout pour ne plus que ça arrive.
Donc j'ai fait le choix d'implanter un petit bassin parce que moi c'est pareil, je parle beaucoup là, mais c'est pareil, quand je veux quelque chose, je le veux absolument, et donc j'ai décidé d'implanter un petit bassin histoire d'avoir un petit point d'eau pour la biodiversité cette saison. Se pose ensuite la question du pourquoi un bassin en dur. J'avais le choix entre de la bâche ou du dur. Là, c'est vraiment un choix personnel. Alors, j'ai jamais été pour les bassins préformés comme ça. Tout le monde là chez soi, c'est pas quelque chose de fou. Mais là, c'est vraiment pour allier le pratique, on va dire, à l'agréable, puisque il va y avoir pas mal de choses implantées autour. Donc, ça veut dire des racines. Là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, hein, mais je vous garantis que dans quelques années, ça va être la jungle. Donc, le souci des racines, des feuilles caduques aussi. Alors, on le voit déjà. Dans le fond, il y a déjà quelques feuilles qui sont venues se mettre. Et il va falloir que je le récure assez régulièrement. Et j'ai pas envie de faire attention avec de la bâche, à me dire faut que je fasse gaffe parce que sinon je vais tout arracher. Et là, je mets un coup de pelle et c'est fini. Alors ensuite, je n'avais pas fait le choix de remplir le bassin, c'est tout simplement la pluie qui s'en est chargée. Je l'avais rempli à peu près de moitié, et comme vous le voyez, ça c'est juste monté très haut. D'ailleurs, le niveau n'est pas droit, hein. C'est un gros souci que j'arrive jamais à faire les choses droit. Là, pour le coup, le bassin avait été mis à plat, sauf que à force de pluie, il est tout simplement venu se tasser et n'a pas pris la forme que je souhaitais. Donc bon, c'est bien dommage. Mais c'est pas non plus très gênant. À l'intérieur, j'y ai mis une petite pompe solaire qui est reliée à ce panneau-là. Alors c'est pas du définitif ça. D'ailleurs, ni l'emplacement de la pompe. L'eau est tout simplement trop froide et je suis beaucoup trop frileux pour venir mettre les pieds là-dedans. Rien que la main déjà pour moi ça a été un enfer. Donc à l'avenir elle ne va pas être placée ici. Qu'est-ce que je voulais ajouter? J'ai acheté quelques plantes aussi. Alors ce n'était pas le meilleur moment pour acheter des plantes. Mais il y avait tout simplement une énorme promo dans le Jardiland de chez moi qui ne devenait plus Jardiland. Et j'ai tout simplement acheté ces plantes, même pas 1 euro chacune. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter le coup. On va voir un petit peu ce que ça donne. La planche que j'ai prévue là, c'est en attendant si jamais il y a une bestiole qui tombe là-dedans. Tout comme le caillou qui se situe ici. Si jamais un hérisson tombe là-dedans, qu'il puisse ressortir sans trop de soucis. Derrière, je prévois un petit mur de pierre qui va pas être plus haut que ça. Il va tout simplement y avoir de la végétation qui va venir se tanker derrière et il n'y a pas besoin non plus de faire un mur de 3 mètres. Donc ça, et j'y ai implanté donc, quelques plantes. Mais tout ceci n'est pas définitif. Il y a certaines qui vont être déplacées, d'autres qui vont être rajoutées. Il va y avoir énormément de choses qui vont arriver à l'avenir. C'est des choses qui vont se faire petit à petit. C'est pour ça que je disais que c'est un projet qui va durer bien longtemps. J'ai failli oublier le pommier qui a eu droit à sa taille drastique, on va dire. Il y a tout un tas de branches qui se situent derrière, plus d'autres qui sont sur l'avant de la maison. Pourquoi il a été taillé drastiquement? Vous le voyez au-dessus, il y a la ligne de tension. Et celui-ci avait besoin d'une taille pour éviter d'aller les toucher. Puisque quand je suis arrivé sur ce terrain, ce pommier ne ressemblait strictement à rien. Toucher le sol, j'essaierai de vous mettre des photos en même temps. Et là, bon, ça va aller beaucoup mieux. J'en ai pour quelques années avant de devoir retailler sur la hauteur. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux, donc un grand merci à vous tous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du futur massif en préparation, des choses qui poussent, tout ça. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le dire tout simplement. C'est là-dessus que je vais vous laisser. Ciao tout le monde.